Plus que quelques jours avant la Tabaski ou la fête du mouton. À Boaké, l'heure est aux préparatifs. Sur le principal marché de bétail de la commune, le décor de l'avant-Tabaski est planté. De nombreux moutons sont là. Les prix des bêtes aussi entre 100 et 1 250 000 francs CFA. C'est 1 million à débattre. Lui, c'est 850 000. Ça, c'est 500 000, 250 000. 125 000, 150 000. Adjouman Ouattara est venu acheter son mouton. Il obtient sa bête après de longues discussions. Acheter mouton, 160 000. C'est prix, c'est bon. Khalifa Sako n'aura pas cette même chance. J'ai acheté le mouton à 200 000. Il m'avait parlé de 280 000. Voilà, donc au fur et à mesure, on a discuté, on s'entendait sur 200 000. Comme excuse à la cherté du mouton, les éleveurs et les vendeurs notent la surenchère faite par les revendeurs. Le travail qui n'est pas ton travail, on te demande le prix, tu vois, le gars vient comme ça, il demande, comment on appelle là, les bouviers là, ça c'est combien, il va dire 150 000. Au lieu de ce mouton de 100 000, ce mouton de 90 000, il va dire au monsieur, c'est 110 000, il faut laisser à 120 000, mais il faut laisser à 115 000. C'est ce qui fait que le mouton devient cher. Voilà, si tu dois prendre 200 moutons et que tu dois prendre un camion à 1 million, donc tu partages parmi les moutons, les transports et puis les dépenses que tu fais en cours de route. Souvent là, tu pars au marché, ceux qui payent là, ils sont beaucoup plus que les moutons. Tout le monde veut payer, donc ça sera cher. À Boaké, autre moyen de se procurer le mouton. Il y a des vendeurs à domicile. Ils ont leur astuce pour attirer la clientèle. Les prix sont abordables souvent avec nous. Quand les moutons viennent, il y a des vétérinaires qui viennent suivre les moutons avec nous d'abord, avant qu'on commence à les vendre. Quand on paye les moutons avec nous, nous gardons et nous lavons et on les nourrit jusqu'au jour de la fête. Innovation depuis quelques années, la vente du mouton en ligne. On fait des publications sur Facebook, on fait des statuts sur WhatsApp et TikTok. Dans les réseaux sociaux seulement. Quand tu nous appelles, on t'explique comment tu dois avoir ton mouton. Ça fait plus d'années qu'on vend mouton en ligne, on n'a pas eu de problème. Les clients sont toujours satisfaits. L'Aïd el-Kébi, signifiant littéralement la grande fête, est marquée par le geste d'Abraham qui consiste à immoler en signe de dévotion à Dieu un mouton. Un geste qui doit être imité par chaque musulman qui en a les moyens. L'Aïd el-Kébi marque également la fin du pèlerinage à la Mecque. Une nouvelle ère s'ouvre pour le secteur de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire, a fait observer un acteur de la filière au lancement officiel du programme de recensement et d'immatriculation des embarcations artisanales à Grand Laou. L'opération vise entre autres la sécurité des embarcations et la surveillance de la pêche selon les autorités. L'installation des embarcations s'inscrit dans une démarche structurelle qui vise, à avoir des éléments statistiques viables sur le corps des pêcheurs qui existent en Côte d'Ivoire, sur tous les différents plans d'eau, mais aussi pour nous permettre aussi de les sécuriser. En plus de la carte d'identité de l'embarcation, nous avons aussi installé une balise qui permettrait de lancer les alertes en cas de situation, mais aussi de pouvoir pister ces différentes embarcations pour nous rassurer qu'elles ne pêchent pas dans des zones réservées. Le programme de recensement et d'immatriculation des embarcations artisanales va générer une base de données et être ainsi un outil d'analyse et de planification pour le gouvernement. À propos des inquiétudes que cette opération pourrait soulever chez les pêcheurs, Sidi Tiemoko Touré tient à rassurer les acteurs de la pêche artisanale. Ce programme d'immatriculation informatisée et de marquage des embarcations artisanales est une étape cruciale vers un avenir où nos ressources aquatiques seront protégées, ou encore nos pêcheurs travailleront dans les meilleures conditions et enfin où notre pays pourra continuer de prospérer grâce à la richesse de ses plans d'eau. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, la pêche traditionnelle est un véritable pilier qui emploie une main-d'œuvre importante et représente environ 70% de la production nationale.